Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette deuxième vidéo, on va essayer de créer le premier projet Eden. Donc pour cela, vous avez deux possibilités, soit de créer sur le bouton en New de la barre des tâches, soit de passer par le menu File, puis de cliquer sur New. Donc là, Eden vient de vous créer un projet vide. Donc sur la- la fenêtre où il y a Creator Tree, donc l'arbre de création, vous avez des éléments. Donc chaque élément il correspond à une phase de conception d'un modèle. Donc il y a Project, il y a après l'élément Bulk Material, c'est là où vous allez créer votre vrac. Ce sont les matériaux, les géométries, les lois de contact et l'environnement. Ça on le laisse en dernier pour le découvrir. Donc si je reviens sur l'élément Project, je clique sur voilà, la fenêtre de simulation, plutôt des propriétés. Donc vous avez le titre et la description. Donc moi je vais le nommer Rock, mon projet. Donc je clique sur Bulk Matériel pour pouvoir créer votre vrac. Donc il suffit seulement de cliquer sur le bouton droit de la souris. Vous avez deux possibilités, soit par un assistant donc de créer un vrac, ou poudre aussi avec un assistant, ou de cliquer simplement sur Add Bulk Matériel pour pouvoir créer un vrac simple que vous pouvez définir vous-même. Donc je le nomme Rock. Voilà. Si je clique encore une fois sur lui, donc nous avons tous les propriétés. Coefficient de poisson, je le laisse à 0,25. La densité, vous avez aussi module de cisaillement, module de Young. Je vais dire que 10 puissance 7. Donc, et pour les interactions, donc je clique sur le bouton plus pour pouvoir créer une interaction. Donc là, vous avez trois coefficients. Coefficient de restitution, je vais le laisser à 0,5. Coefficient de frottement statique, je vais le communiquer à 0,2. Et le coefficient de roulement, je le laisse comme ça. Donc voilà, je viens de créer mon premier vrac. Donc maintenant, je pourrais, avec le bouton droit, créer autant de particules que je veux. Vous avez deux possibilités pour cela, soit de passer par Add Particle pour créer multisphère, ou polyhédral ou sphéro-cylindre, ou de passer par une bibliothèque où il vous propose voilà, des shapes, comment on dit, des formes, voilà, simples. Donc une sphère, deux, triple, euh, quatre sphères sous forme de carré, des sphères sur une ligne, des tétraédrales, un cube, pyramide ou prisme. Voilà. De toute façon, si vous cliquez si je clique sur multisphère, donc je vais tomber sur des propriétés qui vont permettre, il y a Shape Library, elle vous ramène à définir soit un simple, soit duel, soit en triple. Donc moi je vais choisir en triple. Donc une fois que je clique, donc j'ai la possibilité d'ajuster les rayons ou la séparation suivant x, y. Là vous avez aussi des propriétés qui sont spécifiées spécifiques aux particules, nombre de sphères et la position suivant x, y, z et le rayon. Voilà. Donc l'un des éléments les plus que il faudra faire attention dans un code de calcul. Donc ce sont les unités. Donc vous cliquez sur le menu Tool, Options. Vous allez tomber sur les unités. Donc vous avez la possibilité de les fixer sous forme système international ou centimètre, gramme, seconde. Donc moi pour les longueurs j'ai mis millimètres. Je clique sur OK. Donc j'ai les millimètres ici pour les rayons. Donc si je clique sur Size Distribution,
vous avez des propriétés pour la distribution de vos particules. Donc vous avez des lois normales random définies par l'utilisateur. Moi je dis fixe. Donc ici vous avez le ratio sur le rayon ou le volume. Je le laisse comme ça. Si je clique sur Properties, donc je clique sur Calculate Properties pour calculer les propriétés. Voilà, en masse, les moments d'inertie et tout ça. Donc je viens de créer donc une particule. Hop, je vais la nommer particle. Voilà. Donc ces particules, c'est avec lesquelles je pourrais créer voilà, une usine. Voilà. Donc maintenant je clique sur l'élément Equipment Material pour créer un matériau. Je vais le renommer style. Voilà. Hop, je fixe coefficient de poisson 0,3, 7800 pour la masse volumique, et le module de Young à 200. Voilà. Je crée une interaction. Voilà. Hop, je le laisse à 0,9, coefficient de restitution 0,5. Voilà, les autres je les mets, je les laisse par défaut. Maintenant vous pouvez, on passe à l'élément géométrie. Donc on a créé bien sûr un vrac, après des particules, un matériau. Maintenant c'est la géométrie. Donc avec le bouton droit vous avez deux possibilités, soit d'ajouter des géométries de base que Edem vous propose, soit d'importer une géométrie à partir d'un fichier de conception. Donc pour les géométries de base, donc vous avez le cube, le cylindre ou le polygone. Donc je vais dire que je veux un cylindre. Donc vous avez le type soit physique soit virtuel. Donc ici c'est le matériau. Si je clique sur masse, c'est pas la peine, c'est des propriétés qui nous intéressent pas. Bon, c'est calculé automatique. Par contre, pour transformer, donc vous avez la possibilité de dire que je veux le créer à partir de certaines positions, de faire rotation aussi, des rotations, ou utiliser ce bouton pour voilà, faire des rotations sur l'axe X. Je vais le remettre. Vous pouvez directement ici donner la valeur de 0. Voilà. Donc si je clique sur l'élément cylindre pour voir les propriétés du cylindre en termes de rayon de début, rayon de fin et la longueur, la hauteur plutôt. Donc je veux 500 sur 200 bien sûr. Et je veux ici une hauteur de 600 mm. Si vous voulez créer un élément creux, donc il suffit seulement de cliquer sur Closed. Là, c'est les creux ici. Donc ici, je le renomme cylinder. Voilà. Je rajoute encore une fois une géométrie de forme polygonale. Je vais dire que je veux virtuel parce qu'il va me servir seulement à créer, à lancer l'usine. Je le renomme polygone. Voilà. Transforme, je vais dire que je veux le soulever à 700 mm. Et pour les dimensions, c'est 500 sur 500. Ici, ce sont le nombre de segments. Voilà. Donc maintenant, il me suffit seulement de cliquer sur polygone avec le bouton droit et de rajouter une usine. Cette usine, elle a les propriétés. Moi, je veux sur la masse totale de 100 kg et je veux lancer 10 kg par seconde. Il me suffit seulement voilà, de rajouter une vitesse qui est fixe. Hop, à 1 mètre par seconde. Et voilà. Donc je vais le nommer Factory. Voilà. Donc voilà, c'est à partir de cette géométrie polygone
que je vais lancer mes particules. Voilà. Donc maintenant, je passe à l'élément physique. Donc les interactions, vous avez trois possibilités, les interactions particules-particules, particules-géométrie, ou à partir des API que vous allez créer. Donc ça, c'est un modèle que vous pouvez créer vous-même vos interactions. Donc moi, je choisis particule to particule. Si je clique sur Edit Contact Chain, vous allez voir que le modèle de base, c'est Hertz-Mandelin sans adhésion. Et le modèle de friction, c'est roulement. Voilà. Vous pouvez ajouter votre propre modèle avec collage. Voilà, celui-là avec collage, duplicated. Il est obsolète. On l'avait remplacé par celui-là. Parce que celui-là, il peut utiliser les GPU. Je reste par défaut, donc je reste par les propriétés par défaut données par Edem. Et l'environnement, je ne vais pas toucher. Voilà. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Donc nous avons essayé de créer un nouveau projet, un projet simple. Je vous donne rendez-vous pour lancer, donc voir la simulation, les simulations, le mode simulator, pour pouvoir à partir de ce modèle lancer notre première simulation. Je vous remercie.